La vision royale qui place le citoyen au centre des politiques de développement du capital infrastructurel du pays, le tout dans un souci de garantir de meilleures perspectives pour les générations montantes et futures, a eu encore une fois le mérite d'élargir les horizons du développement économique. Un peu plus de 100 ans après la construction au Maroc des premières lignes à voie de 0,60 mètres, le royaume franchit avec la LGV un nouveau palier dans la modernisation de son réseau ferroviaire. En effet, le TGV, baptisé par Sa Majesté le Roi Al-Bouraq, vient s'ajouter à moult projets structurants lancés ces 2 dernières décennies, dans le cadre d'une orientation royale perspicace tendant à concrétiser une démarche volontaire du royaume, en vue de se doter d'installations, de plateformes logistiques et d'infrastructures d'excellence. Aussitôt signées fin 2010, les 6 conventions relatives au projet du TGV, lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi, était alors entamé le processus d'exécution du projet avec l'apurement de l'assiette foncière et le doublement de la ligne. Parallèlement à la mise en place d'un atelier de maintenance à Tanger, l'acquisition de 12 TGV et la construction de grandes gares ferroviaires. Les travaux vont connaître un vrai coup d'accélérateur avec le lancement de la réalisation de la ligne à grande vitesse et d'un atelier de maintenance. Le suivi royal continue des différentes phases de ce chantier, jusqu'à son lancement par Sa Majesté le Roi et le président français Emmanuel Macron, témoigne d'une profonde conviction quant à l'importance cruciale de ce projet, sa portée socio-économique et sa dimension technologique. Al-Bouraq est un exploit tant dans la partie génie civil que sur le plan des équipements et la pose de rails, une prouesse technique et un modèle en termes de gestion financière. Il est aussi par les défis qu'il a posés aux différentes entreprises engagées dans le chantier, surtout en ce qui concerne la réalisation des viaducs. Les équipes ont dû faire preuve d'innovation pour vaincre des conditions géotechniques si délicates. Dans la foulée de ce projet titanesque, le Maroc s'est mis à tripler la ligne entre Kénitra et Casablanca, de manière à disposer d'un corridor frais de Tanger-Med à Casablanca. Si cet exploit est d'autant plus une fierté pour tous les Marocains, c'est qu'il a été réalisé à 90% du génie civil par une expertise nationale, à 72% de Marocains sur les 360 ingénieurs et experts mobilisés, outre les 5000 ouvriers marocains qui s'y ont mis 8 ans durant. Al-Bouraq, c'est par ailleurs des lignes de 200 km et une vitesse de 320 km/h qui ont nécessité un financement de 22,9 milliards dirhams, dont 50% mobilisés dans le cadre du partenariat maroco-français, un don et des crédits préférentiels. Autrement dit, le TGV marocain est devenu le moins cher jamais mis en circulation. Dans le détail, 30% de ce budget est issu du budget de l'État et du fonds Hassan II pour le développement économique et social, et 22% sous forme de crédits préférentiels de fonds arabes. Pour ce qui est du modèle économique, il a été basé sur un montage financier adéquat, une frugalité de l'investissement résultant de l'implication des entreprises locales, une tarification optimisée ainsi que des coûts d'exploitation rationalisés. La liaison Tanger-Casablanca permet de relier ces 2 grands pôles économiques en apportant une solution convenable et durable à une demande de mobilité en croissance continue.
Tout en absorbant des passagers des lignes conventionnelles, la grande vitesse permet de libérer des capacités pour le fret, afin de mieux accompagner le développement du port Tanger-Med. Point culminant des efforts de revitalisation et de développement du secteur ferroviaire national, engagé depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI et ayant mobilisé des investissements de l'ordre de 70 milliards de dirhams. Al-Bouraq est la première étape du schéma directeur pour le développement du réseau de lignes pour trains à grande vitesse au Maroc. Au-delà de son succès auprès de la clientèle, le TGV, voulu une parfaite illustration d'un Maroc moderne aux ambitions futuristes, a permis de revitaliser le secteur ferroviaire national. La reconnaissance internationale de ce progrès fulgurant n'a pas tardé. Dans son rapport 2017-2018, le prestigieux World Economic Forum a classé le Maroc comme pays leader sur les plans arabes et africains en termes de compétitivité et de qualité du ferroviaire.